Coucou mes belles âmes, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes aujourd'hui le 1er juillet, je vous ai fait des vidéos du tirage général la semaine dernière et je vous avais dit que si j'ai un peu de temps, je vous ferai du sentimental dans 2 semaines. Alors bien sûr que ça fait pas 2 semaines, hein, puisque je les ai postés, je crois, on était le 25, le 26 et le 27. Donc, je raconte un petit peu ma petite vie hein, pour ceux qui veulent écouter. Vous savez que je suis coiffeuse aussi et que j'ai un salon de coiffure ici à Paris, dans le 8e arrondissement. Donc, voilà, j'ai ces deux activités. Et ça, c'est un travail de lumière. C'est un travail d'amour. Comme je vous dis toujours, nous sommes sur cette chaîne pour cheminer ensemble. Cette chaîne est avant tout une chaîne qui est sur le thème de l'amour. L'amour inconditionnel, l'amour de soi, la bienveillance, le partage. Et vraiment, nous sommes ici pour grandir ensemble parce que ce chemin, il est fait de merveilleuses choses, même quand on a l'impression que voilà, on est perdu en chemin, mais je vous assure, mes amis, mes belles âmes, euh, c'est tout simplement, on va dire, les guides sont là pour nous faire comprendre que ben, à chaque étape de notre vie, on évolue. À chaque obstacle qu'on traverse, on évolue. On monte en dimension spirituelle, on monte dans notre taux vibratoire parce que ben, ce chemin, il est fait juste d'amour en fait. Il n'y a que de l'amour. Comme disent les Anglais, everything is about love. Il n'y a que de l'amour sur ce chemin. Donc moi, je suis vraiment honorée. Ce matin, je devais aller au travail et j'ai dû déléguer ma fille qui travaille avec moi en lui disant, ben, je ne viendrai pas parce que j'ai tout simplement été appelée de vous faire une guidance pour le sentimental. Et ça tombe le 1er juillet, donc c'est pas un hasard. Hein. Je n'avais pas prévu de le faire. Mais comme je m'exécute en ce qui concerne tout ce qui va être dans le travail de lumière, mes guides et tout, parce que bien sûr, on est avant tout des êtres spirituels avant d'être charnels. Je vous le dis et je vous le répète depuis le début de ma chaîne. Donc voilà, je suis ici aujourd'hui avec vous parce que j'ai été appelée pour faire cette guidance. Et donc pour moi, c'est aussi prémonitoire parce que je me dis, si mes guides m'ont amené à faire cette guidance aujourd'hui et à ne pas être dans mon salon de coiffure et à faire ce travail de lumière, c'est qu'il y a des belles choses qui viennent pour certaines personnes qui vont suivre ces vidéos sur le sentimental. Là, c'est une intro générale que vous allez retrouver sur toutes les autres guidances, bien sûr. Donc, si vous l'écoutez sur votre petit signe soleil, vous pouvez juste faire avancer la vidéo si vous allez sur votre signe, on va dire, ascendant ou votre signe lunaire. Ça vous fait quand même 3 vidéos à regarder, donc vous pouvez toujours compléter les informations, sachant que le signe lunaire pour les femmes est très important à partir de 40 ans, enfin, à partir de l'âge de la maturité, il n'y a même pas 40 ans, même un petit peu avant. Et le signe ascendant, à partir de 40 ans, est très important. Souvent, il vous donne plus d'informations que votre signe solaire. Et chez les hommes, c'est l'inverse. Chez les hommes, c'est plus le signe solaire qui va vous parler maintenant à l'âge adulte qu'à l'âge enfant. Donc, n'hésitez pas à aller visionner votre signe ascendant, votre signe solaire et bien sûr votre signe lunaire. Donc, euh, vous aurez des informations complémentaires par rapport à tout ça. Et pour les personnes qui ne savent pas comment calculer le signe, vous tapez tout simplement sur Internet comment calculer mon signe lunaire, comment calculer mon signe ascendant. Et vous mettez, on va vous donner des indications. Hein, vous allez tout trouver sur Internet aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'on est dans une ère où on peut tout apprendre sur Internet. C'est ce que je dis à mes enfants. J'ai dit, nous, on a passé le bac sans Internet. Donc, vous, vraiment, vous ne pouvez pas vous nous dire que voilà, c'est compliqué, quoi. Surtout que quand on sait que les choses ont été plutôt bien assouplies depuis quelques années. Donc voilà mes belles âmes, je voulais juste vous faire cette intro. Je vous aime, je vous adore. Merci pour tous ceux qui sont sur ma chaîne. Merci, merci, mille merci. Parce que vraiment, ça a été une révélation depuis que j'ai démarré cette chaîne. Je fais ce travail de lumière depuis ma toute petite enfance. Hein, et bien sûr, depuis mon âge adulte, je le faisais dans le cadre privé. Mais je n'avais pas de chaîne YouTube. Donc cette chaîne, c'est aussi un partage vers l'extérieur, vers l'international, vers aller toucher des personnes qui, en temps normal, ne viendraient pas en consultation chez moi. Et parlant de consultation, j'en profite pour des personnes qui sont intéressées pour une consultation privée. J'ai démarré mon, mon site internet depuis la semaine dernière aussi, puisque quand j'ai fait le général, je n'avais pas encore lancé. Donc là, elle est lancée, le site internet est lancé. Vous pourrez aller voir tout ce que je donne comme prestation. Vous avez le sentimental, vous avez le général, vous avez l'émission de vie,
Vous avez le nettoyage énergétique, vous avez le coaching, accompagnement pour des personnes qui veulent être accompagnées dans leur vie professionnelle, sentimentale ou familiale, ou tout simplement prendre un thème et avoir des messages de vos guides. Donc, n'oubliez pas, je suis médium de naissance, donc je suis médium audio et clairvoyante. Donc, voilà, vous verrez également le descriptif sur mon site et même j'ai des vidéos sur YouTube où je me présente un petit peu. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça s'il y a des personnes qui veulent un petit peu approfondir leur connaissance de la spiritualité ou peut-être faire un développement personnel dans ce sens. Voilà mes belles âmes, je vais démarrer vos guidances. Donc, je vais commencer par le premier signe, ça va être le taureau que j'ai choisi aujourd'hui. Et on va démarrer. Donc là, on va travailler avec l'améthyste love, d'accord? Et ensuite, je vais recouvrir avec le tarot romantique. Et ensuite, j'irai chercher avec l'oracle Sacré-Cœur. Et on va couvrir avec le sexual tarot pour voir un peu votre niveau de sexualité. Ou est-ce qu'il en est, peu importe si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein, mais on ira couvrir parce que ça reste un tarot qui nous apportera des messages complémentaires. Euh, et ensuite, on aura la carte conseil avec l'oracle de Tony Carmen Salerno, l'oracle des amoureux. Voilà mes amis, je vais démarrer le tirage. Coucou mes belles âmes, bonjour mes amis Verseau, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, on va commencer votre guidance sentimentale du mois de juillet avec cet oracle, l'Amethyst Love. Hein. Donc, on parle de sagesse ici, on parle de messages reçus. Donc, soit il y a quelqu'un qui a reçu un message ici. Donc, ce tirage, il est général mes amis, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Hein. Il peut également parler de deux personnes qui sont en lien d'âme, des flammes jumelles, de votre hôte, mais il peut aussi parler, puisqu'on est dans le domaine sentimental, votre cœur peut vibrer pour votre enfant, pour votre frère, pour votre soeur, pour une amie. Vous pouvez avoir beaucoup d'amour pour une relation qui vous est chère. Mais ici, clairement, on nous parle de mariage ici, d'engagement, de contrat de mariage dans l'air. Alors, si ce n'est pas un tirage qui concerne deux êtres dans le sens charnel, ça peut concerner une famille, un frère. Et si on parle de mariage dans ce sens-là, ça peut également être, regardez, on a l'alchimie derrière. Ça peut également être un lien qui est très fort et peut-être que ça parle d'un enfant, il y aura peut-être une union qui va se ressentir encore plus forte si vous êtes dans ce lien avec votre enfant, avec votre soeur. On parle de quelque chose qui va vous apporter plus qui va être renforcé, voilà, qui va être renforcé. Mais ici, on est plus souvent dans le domaine sentimental, on parle de manière générale des sentiments de votre autre, d'une personne dans un lien, on va dire, d'âme, dans le sens proprement dit charnel. Mais bien sûr, ça reste un tirage général, ça peut concerner également un frère, une sœur et autre chose hein, qui ne sera pas forcément dans le lien charnel, bien entendu. Donc ici, on nous parle d'attraction et d'alchimie, d'attirance mutuelle très forte. On parle de naissance ici. Donc tout à l'heure, on a vu quand même qu'il y avait un mariage. Hein, on avait des messages qui vont être reçus. On parle dans cette attirance, dans cette attraction, il y a des méfiances. Quelqu'un qui porte un masque ou qui portait un masque, qui va peut-être le ôter son masque. Hein. Il y a des choses qui veulent venir là. Mariage encore ici. On parle de quelqu'un qui va ôter son masque pour aller vers quelque chose de plus serein, d'un amour inconditionnel, d'une union avec, dans un couple, d'un contrat de mariage. D'accord? On parle des Verseaux, hein, bien entendu. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour mes amis Verseaux, pour ce tirage du mois de juillet. On parle qu'il y avait de la ruse ici, il y avait des mensonges ici, hein, autrefois. Ok. On parlait de ne pas tomber dans son piège ici. Il y a eu de la prudence par rapport à une relation, par rapport à une personne ici. On a quand même le chiffre 22 qui nous parle d'un maître nombre. Donc, il y a eu des choses qui ont été assez fortes ici, assez houleuses, on me dit aussi, dans cette relation. Et à cause de quoi, regardez, on a le masque encore. Hein. Il y a eu la tromperie, la malhonnêteté, la ruse ici. On parle d'un nouveau départ dans la période du printemps pour certains. Bien sûr, certains, parce que c'est un tirage général. Renaissance, vitalité. Parce que quoi? Parce que vous avez juste beaucoup d'amour dans ce lien. Hein. Il y a de l'amour envoûtant, de la passion. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont eu un coup de foudre ici dans cette relation et ça a révélé un petit peu quelque chose au fond d'eux. Hein. On va aller voir ce qui vient pour vous, mes amis. Verseau. S'il vous plaît, mes guides, j'aimerais avoir des messages. Ok, celle-là, elle a voulu venir, donc je la prends. D'accord? Alors, on va le mettre comme ça.
Et je vais mettre ceci ici. Voilà, on parle du consultant ici. Si vous êtes une femme, vous interchangez. Hein. Voilà. S'il vous plaît, mes guides, merci pour les messages. Pour les personnes qui regardent cette guidance. Il y a des choses là. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce qu'on a ici derrière? On a attraction, alchimie, attirance mutuelle. On parle de personnes qui s'attirent comme des aimants. On parle de, pour l'instant, que c'est une période de solitude et d'isolement pour certains. Hein. Il y a l'isolement pour l'instant, il n'y a pas de dialogue. Vous êtes en non-communication dans cette... les personnes qui regardent cette guidance, hein, bien sûr, c'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ici, j'ai un homme, on parle du consultant ou de la consultante, on parle de protection divine. Vous qui regardez cette vidéo, on vous dit que vous êtes protégé. Hein. Voilà, vous avez des questions, vous avez des doutes, on vous dit que vous êtes protégé. Il y a une belle protection pour vous là, une grande protection, mariage à l'appui par rapport à cette relation. On a vu tout à l'heure qu'il y avait le mariage déjà. Hein. Donc, ouais. Excusez-moi 2 secondes. Ok. On parle de la période d'été ici. Il y a une période d'été qui va être propice peut-être à quelque chose après une... Alors, on parle atmosphère chaleureuse et détendue. Ok. Après une période dans cette relation qui était en dents de scie, on parle de période de on-off ici. Hein. Relation instable. Hein. Ça a été le yo-yo dans votre relation avec cette personne. Il y a une personne ici au milieu. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Quelqu'un d'élégant, mais pas sérieux. Vous avez été dans une relation avec une personne qui n'était vraiment pas très sérieuse, mais qui avait une forte attraction. Vous aviez une forte attraction avec cette personne, on me dit. Vous aviez une forte attirance chimique. Donc, c'était vraiment très magnétique entre vous. Et la personne n'allait pas au fond des choses. Peut-être aussi parce qu'on avait une triangulaire, parce qu'on nous parle de triangulaire ici. Donc, soit c'est cette personne pas sérieuse qui était dans une triangulaire, soit c'est vous. Hein, vous interchangez, mes amis. Hein. Donc, ouais, ok. On parle qu'il y a eu des dépendances après cette situation. Parce qu'il y a quelque chose qui a fait mal ici. D'accord? Ça vous a amené dans des dépendances, addiction, obsession. Attention aux dépendances malsaines. Donc, on vous invite quand même à prendre soin de vous par rapport à ces dépendances. Si vous êtes encore dans une dépendance affective, on vous invite à prendre soin de vous. Il y a eu peut-être des personnes qui sont mises dans des substances, dans la drogue, l'alcool, addiction aux médicaments. Mais on vous invite à prendre soin de vous parce que, oui, cette personne n'a pas été tout à fait sûre. C'était vraiment la carte centrale de la guidance. Et en dessous, on a quand même le masque ici. Hein. On dit que cette personne a porté un masque pendant longtemps. Le masque de la tromperie. On parle de méfiance. On parle qu'il porte un masque, qu'il ne va pas au fond des choses aussi. Quelqu'un qui n'a pas été très correct. Et pour cause, ça a apporté peut-être un burn-out chez certaines personnes, hein, puisqu'on parle quand même qu'il faut se faire aider, agir ici. Il y a des gens qui ont beaucoup souffert de ça. Ça vous a peut-être mis dans un trou noir de l'âme pour certains Verseaux qui regardent cette vidéo. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a des personnes ici qui n'étaient pas habituées à ce genre de réaction. J'entends aussi ghost, peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont eu cet homme-là ou cette femme-là. Et la personne elle a tout simplement disparu, elle n'a plus donné de nouvelles. Comme on appelle maintenant, c'est très fréquent, hein. On appelle ça ghoster quelqu'un, c'est-à-dire disparaître sans donner de nouvelles. Et ça, c'est la pire des choses qu'on peut se faire à un être humain parce que les gens, ils ont besoin d'explications au moins pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu me quittes, pourquoi tu t'en vas. De discuter, on me dit ici qu'il n'y a peut-être même pas eu d'échange. Parce que cette personne était dans une relation déjà peut-être... qui était mariée, qui était avec une autre personne et qu'elle a juste profité et qu'elle n'a pas laissé de nouvelles. On va aller voir ce que ça peut nous ajouter ici avec ce tarot romantique tarot. On est d'accord que vous regardez ça pour la personne que vous avez dans votre cœur. Hein. Donc, voilà. Jusque là, on est quand même dans quelque chose qui a déjà été vécu ici. Donc là, ça va peut-être pas parler trop aux célibataires, mais si vous vous retrouvez dedans par rapport à un lien passé, oui, vous interchangez, vous prenez en fonction de ce qui résonne sur vous, mes amis. D'accord? On va demander au guide. Ok. On a avec cette consultant, le consultant, vous qui regardez ce tirage, on me dit que vous quittez cette situation malsaine. Vous quittez quelque chose qui a été lourd. Le 10 de bâton, c'était un fardeau pour vous. Hein. Vous décidez de quitter cette situation que vous ne pouvez plus supporter. Avec la protection, nous avons
Ah, magnifique, magnifique. Ici, on me dit que vous avez vos guides, d'accord? La source qui vient vous aider. On a les anges gardiens là et la roue de la fortune me parle d'un nouveau départ, un nouveau commencement, protection de vos guides ici, mes amis qui regardent cette vidéo par rapport à cette souffrance qui vous a été très lourde, qui vous a infligé parfois des moments de solitude et d'isolement. Hein. Et avec l'été, cet été, ouais, peut-être qu'il y a encore des gens qui ne sont pas encore sortis totalement de cette souffrance parce qu'on a un 3 d'épée ici. Le 3 d'épée nous parle d'une souffrance qui a été vraiment, qui vous a transpercé le cœur. Quelqu'un est à terre ici. Le 3 d'épée, c'est la trahison, c'est la souffrance. La personne ne vous a pas fait du mal uniquement juste pour vous faire du mal. Ça a été carrément humiliant pour vous. Ça a été également... il y a eu une perte de dignité ici pour certaines personnes, d'accord? Mais on vous dit, avec cette carte au milieu de vos anges gardiens, vous êtes protégés et que les choses vont aller pour le mieux pour vous. Ici, avec le on-off, on me dit ici qu'il y a une pause. Il y a un temps de pause ici. Par rapport à cette relation qui allait en dents de scie, qui faisait le yo-yo. Il y a une personne ici, soit c'est vous, soit c'est l'autre. J'entends plus que peut-être c'est vous, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, vous interchangez. Ça peut être vous ou l'autre, hein, selon les personnes, selon les situations, qui en a eu marre et qui a mis une pause. Il y a certaines personnes qui ont mis une pause ici par rapport à cette situation, hein, parce qu'elles avaient trop mal, parce qu'elles n'arrivaient pas à voir le retour de l'autre. Bien entendu, une relation, ça se vit à deux. Quand on a l'impression d'être seul dans une relation, c'est pas à sens unique en fait. C'est ce que j'entends là. Il y a des personnes qui ont mis une pause ici, qui ont préféré arrêter la relation, c'est ce qu'on me dit. Préféré arrêter la relation parce que la personne était élégante, mais qui n'était pas sérieuse. Voilà. On me dit que cette personne, elle a un 6 de... On a un 6 de pentacle. Ou 6 de pentacle, c'est quelqu'un qui a d'abord qui aimerait revenir être juste avec vous. D'accord? Elle peut avoir des regrets aussi. Elle peut vouloir renouer quelque chose de dialogue. Peut-être s'expliquer également. Ouais. Il y a quelqu'un qui veut remettre la balance ici, être juste avec vous. Cette personne, elle va peut-être communiquer avec vous. Parce que tout à l'heure, on avait vu qu'il y avait un message reçu. Hein. Ouais, on va voir, on va voir. Oui, elle veut être juste avec vous parce qu'on a le 2 de coupe ici. Cette personne, elle veut être juste avec vous. Peut-être c'est cette personne qui a arrêté la relation parce que c'était en dents de scie. Il y a eu le on-off, il y a eu l'instabilité. Ça a été arrêté si c'est l'autre personne. Et qu'aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle n'a pas été correcte. Elle n'a pas été sérieuse et elle voudrait bien faire les choses. Puisqu'on a un 2 de coupe ici, après le 6 de pentacle, elle voudrait retrouver cette harmonie, ce dialogue, renouer quelque chose avec vous. Parce que le 2 de coupe, c'est beaucoup d'amour. Hein. On me dit que cette personne elle a beaucoup d'amour avec vous, pour vous. Malgré qu'il y a une triangulaire ici, il y a beaucoup d'amour pour vous. D'accord? Avec les dépendances, on a le 9 de bâton. Il y a quelqu'un qui veut quitter une situation. Là, pour cause, elle va la quitter puisqu'on a quand même la première carte ici qui nous parle de 10 de bâton. On quitte une situation. Cette personne, elle se bat contre cette dépendance. Soit c'est vous qui vous battez contre les dépendances affectives, toutes sortes de dépendances, alcool, drogue, médicaments. Hein. Et on me dit que là, vous êtes en pleine dualité ici avec vous-même ou vous ou votre autre. Hein. Vous interchangez en tout cas. Il y a quelqu'un qui se bat là pour quitter cette dépendance-là. Quelque chose qui ne va pas là. On veut quitter cet état qui nous isole, qui nous met mal. D'accord? Avec ce masque, on a le pape. Alors, ce que j'entends avec cette carte du masque, quelqu'un qui porte un masque, méfiance. Le pape nous parle ici de l'intuition, du haut de gamme de la spiritualité, de la connaissance de tout ce qui se passe dans l'au-delà. Avec ce masque ici, ce que j'entends, c'est que cette personne va ôter son masque. La personne qui porte le masque va ôter son masque parce que elle a compris certaines choses. Elle a peut-être compris le lien. Elle a peut-être compris que ce n'était pas un lien ordinaire. Elle a peut-être compris dans son enfant intérieur. Le pape, c'est vraiment, on va au fond de soi, au fond de son être, au fond dans la source en fait. On va dans l'enfant intérieur et on a des réponses. D'accord? Ici, on est en communication avec le monde invisible. Cette personne a peut-être compris ici par rapport à ce masque, ou c'est vous qui avez compris, ou c'est cette personne qui porte le masque qui a compris. Mais j'entends plus que la personne qui porte le masque a compris. Hein. Elle a compris le lien, elle a compris des choses. C'est peut-être pour ça qu'elle va quitter ici, parce que le pendu à l'envers, c'est aussi on voit les choses différemment. On a mis une pause, mais on voit les choses différemment désormais. On veut revenir être juste avec la personne qu'on a trahi pour lui montrer notre amour et nous excuser, faire un mea culpa.
Quitter les dépendances également affectives parce qu'on a compris avec l'enfant intérieur, avec l'intuition, parce que nos guides ont été là pour enlever ce masque-ci. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se mentait à lui-même ici aussi avec ce masque, hein, qu'il était heureux dans cette triangulaire et que finalement, on n'était pas heureux et que finalement, ben, on a fini par comprendre. Hein. Avec le burn-out ici, qui nous parle de burn-out, de se faire aider, on a le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée devant le burn-out, c'est un message doublement clair, d'accord? Ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus dans cet état ici. L'état du 3 d'épée qui est, on est à terre, on saigne, d'accord? On souffre, on est dans le mental. Le cœur et le mental, et le mental ne vont plus, d'accord? On se pose plein de questions. Pourquoi cette personne s'est comportée comme ça? On n'arrive pas à avoir les réponses. On est vraiment très triste ici dans cette carte. Et avec le burn-out, la tristesse nous a entraîné au burn-out. Le burn-out, c'est vraiment, on est limite ici à péter un câble. Hein? OK? Ici, avec cette carte, ce que je comprends, c'est que entre la roue de la fortune et vos guides, il y a quelque chose qui est en train de s'arranger chez vous. C'est la carte de la guérison. On est en train de retrouver une certaine... on est dans une certaine... Comment je vais trouver le mot convalescence. Quand cette carte sort, en fait, elle veut tout simplement dire qu'on n'est plus dans cet état de souffrance extrême. Et si vous y êtes toujours, on vous dit qu'en fin de mois, vous allez retrouver cette légèreté du 6 d'épée. Le 6 d'épée, on est toujours un petit peu... c'est toujours douloureux, mais on décide de quitter cette situation. On décide de quitter cet état de burn-out. On décide de quitter cet état de souffrance mentale qui nous enferme dans un schéma qui ne nous correspond plus. D'accord? On ne veut plus se poser des questions, on ne veut plus rester là-dedans, on veut partir. Le 6 d'épée, c'est un petit peu le début de la fin de la souffrance. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez un petit peu. On reprend quelque chose, on reprend son souffle, on reprend son courage. On veut repartir vers explorer un nouvel horizon. On veut repartir, explorer des choses différentes. On quitte cet état de souffrance-là. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a compris avec le pape. Hein? Parce qu'on a compris qui on est. On a compris sa valeur aussi. Je vais rajouter une là. Ouais. Ce 6 d'épée, on me dit qu'il y a les regrets ici avec le 4 de coupe, pardon. Il y a des regrets. Il y a quelqu'un qui regrette par rapport à une attitude là. Cette personne, elle regrette de vous avoir mis dans cet état-là. C'est vous qui êtes dans cet état, cette personne le regrette. C'est vous qui avez mis quelqu'un dans cet état, vous regrettez de l'avoir mis dans cet état-là. Oui, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Et vous voulez arranger les choses. Le fou, c'est celui qui veut partir arranger les choses. Sans réfléchir, on me dit que la personne, elle va revenir pour arranger les choses ici. Hein, d'accord? Avec cette reine de Pentacle. Vous, si c'est vous qui avez été trahi, vous avez aujourd'hui retrouvé votre autonomie, votre indépendance. Vous allez la retrouver, hein, puisqu'on est dans une convalescence ici. On a le magicien, on me dit que vous avez le pouvoir aujourd'hui de reprendre votre autonomie et de repartir de l'avant. Pourquoi? Parce que derrière ici, le 2 de deck, on a un mariage ici, on a un engagement. On a quelqu'un qui reprend sa vie en main. Le 4, c'est aussi la stabilité. On reprend une stabilité dans ses émotions, dans sa vie. Après le 8 d'épée, après avoir été dans une souffrance mentale énorme, le 8 d'épée, souvent, on a l'impression d'être attaché, lié dans quelque chose. On pense ne plus pouvoir s'en dépêtrer. Mais parfois, c'est plus de self-sabotage. Hein. Parfois, c'est dans notre mental. On se dit des choses à nous-mêmes alors que ce n'est pas vrai. On est dans des pensées limitantes ici avec le 8 d'épée. On vous dit que vous allez retrouver votre stabilité après ce 8 d'épée, à vous saboter, à vous dévaloriser, à penser que vous ne méritez pas d'être avec cette personne, vous ne méritez pas de ce bonheur pour retrouver votre autonomie ici. D'accord? Et on a une reine de coupe. On me dit que vous allez retrouver votre pouvoir. La reine de denier. La reine de denier, elle est autonome. C'est une reine déjà pour commencer. Elle est dans l'abondance matérielle, financière. Elle est en phase avec elle-même. Elle est bien avec elle-même. Elle n'a besoin de personne en fait. Et on me dit que vous allez retrouver cette autonomie, cette indépendance, soit c'est avec vous-même, parce que le mariage peut parler aussi avec une autre personne, mais ça peut être aussi avec vous-même. Soit c'est vous-même qui avez reconnu votre valeur et que vous vous donnez cette estime aujourd'hui de dire « je mérite ce bonheur, je le mérite ». Vous apprenez à vous respecter à nouveau. Après, vous êtes laissé dans ce sabotage. Et oui, il y a des communications à venir là, avec le 8 de bâton hein, pour certains. Hein. Ouais. On vous invite tout de même à prendre soin de vous avec ce 4 de denier.
Ouais. Non, je vois une reine de coupe là. On me dit que vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup d'amour. Vous êtes dans l'amour inconditionnel. Et vous êtes une belle personne en tout cas. Vous êtes une belle personne. On vous invite à prendre soin de vous. Si des communications viennent à vous, dans tous les cas, il y en aura. Vous saurez quoi faire. Vous saurez s'il faut que vous s'il faut, qu'est-ce que j'entends là? S'il faut que vous mettiez d'abord certaines choses de côté pour prendre soin de vous, on vous invite à le faire. Hein. Donc, ne vous précipitez pas parce que vous êtes juste dans l'abondance d'amour et vous avez besoin de retrouver votre guérison de cœur pour continuer à diffuser cet amour parce que la reine de coupe, elle donne de l'amour. Elle, c'est inconditionnel chez elle. Elle n'attend pas. Hein. Elle donne et elle sait que l'amour ne réclame pas. Elle le donne sans condition. Hein. Mais pour ça, on a besoin que vous retrouvez votre équilibre ici avec le 4 de denier. Hein. Ouais. Vous êtes vraiment dans l'abondance, dans la générosité de cœur. Et on me dit aussi que vous avez beaucoup appris. Cette reine de coupe, elle est ici aujourd'hui en papesse. La papesse, c'est vraiment l'intuition. Elle apprend peut-être des choses aussi sur le développement personnel. Si vous êtes une femme ou un homme, on me dit ici que vous essayez de comprendre ce qui se passe par rapport à ce lien. Voilà. Mais dans tous les cas, moi, ce que j'entends avec ce 4 de bâton, c'est vous allez retrouver votre stabilité. D'abord, vous. Avant d'attendre des autres. Hein. Vous allez retrouver votre stabilité parce qu'on a quand même une reine de coupe et un 4 de bâton. C'est la reine de coupe, elle est très dans l'indépendance, elle est stable, elle est bien, elle est ancrée. Et le 4 de bâton, c'est la stabilité. Soit quelqu'un va venir, cette personne va venir vous demander un engagement, mais vous serez déjà vous bien ancré parce que vous savez ce que vous voulez. Hein. Il n'y aura plus de duperie, là. Il n'y aura plus de mensonges, il n'y aura plus de masques. Là. Vous savez, vous allez démasquer là, les fausses personnes, en tout cas. C'est ce qu'on me dit. En tout cas, cet été, il va y avoir quelque chose qui va bouger. On me dit là que cet été, vous allez sortir de cet état hein, de souffrance. Cet été, vous sortez de cet état de souffrance. Ah, il y a un retour d'un ex ici aussi, pour certains. Hein. Ouais, on me dit que cette personne elle va venir avec des ondes positives. Parce que là, c'est la carte des énergies positives. Hein. Et regardez ce qu'on a derrière, vous n'avez pas oublié. On a les anges gardiens, on a la protection divine pour ceux, et avec un mariage à l'appui. Juste avant, on a un retour de l'ex-partenaire. On a la route de la fortune. Donc, ça, c'est quelque chose que le divin vous apporte. Hein. Et les énergies positives. Dans la souffrance, ici, avec le 3 d'épée, on a... Cet été, vous allez quitter cette souffrance pour aller dans un amour inconditionnel et durable. Vous qui êtes dans l'abondance de l'amour, vous allez toujours continuer dans cet amour-là malgré les trahisons que vous avez subies. Hein. Qu'est-ce que nous avons? On a encore l'été. D'accord? On vous dit que cet été, cette personne, elle va changer de regard sur cette relation. On est off ici. D'accord? On quitte quelque chose où on était figé cet été. On a 2 fois la carte de l'été qui nous parle de changement. Vous allez avoir l'aide et le soutien de soit des amis, soit cette personne elle va avoir l'aide et le soutien des amis ou alors de vos guides, hein, parce que c'est un lien. Hein. Vous êtes dans un lien, il y a 2 personnes en tout cas. Avec cette triangulaire ici et cette reine de coupe, on me dit ici qu'il y aura une rupture. Hein. Il y aura une rupture dans la triangulaire. Regardez. Il y a une triangulaire. Il y a un 2 de coupe, pardon. Donc, beaucoup d'amour pour vous. Et il y aura une rupture avec la 3e personne, en tout cas. On parle de valeur croyance. Il y a des gens ici qui prient. Peut-être que c'est vous, hein, ou c'est votre autre qui s'est mis à prier. Hein, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire. Alors, on me dit de prendre une carte ici comme ça. Allez, hop. Avec le fardeau là qu'on veut quitter, les dépendances affectives ici, on vous parle d'un appel, d'une communication, échange de nouvelles à venir. Ici, nous avons le pape, la reine de denier, avec ce masque-là. Donc, il y a quelqu'un ici qui a compris ce qui se passe. Hein. Le pape, il sait ce qui se passe. Hein. Ouais. Il y a des trahisons, des mensonges, des déceptions avec ce masque-là. Il y a eu des déceptions ici avec le masque, d'accord? On vous dit que vous avez compris si c'est vous ou que c'est l'autre qui a compris. Quelqu'un a compris là par rapport à cette trahison et ces mensonges, ok? Peut-être c'est votre autre qui a compris aussi, hein, si dans le mensonge, il a compris que c'était plus la peine de garder son masque, hein, qu'il était dévoilé. Hein. On vous dit que c'est quelqu'un qui va venir rapidement, puisqu'on a le fou ici. Le fou, c'est celui qui part sans réfléchir, qui regrette, quelqu'un qui regrette, qui veut venir réparer ce qu'il a causé comme chaos derrière lui avec cette carte de burn-out. Hein. Il regrette, cette personne elle regrette. Hein. Elle est vraiment dans la nostalgie, dans les regrets. Et on vous dit que ça va aller très vite. C'est quelqu'un qui va venir très vite. Il y aura des communications ici. Le flash, ça veut dire que ça va aller vite. Hein. Ouais. Difficulté à ouvrir son cœur. Alors, il y a une personne qui a une difficulté à ouvrir son cœur. Soit c'est vous, soit c'est l'autre par rapport à... Après cette trahison. Hein.
Et pourtant, ici, nous avons quoi? Imprévu, inattendu. Il y a des choses qui viennent vers vous là. D'accord? Vous allez avoir votre entourage proche qui va vous soutenir ici. Vous allez avoir des mises au point également avec votre autre par rapport à ce retour. Il y aura valeur croyance encore ici. On vous demande de prier si vous ne le faisiez pas. On a la croix ici et un chapelet. On vous demande de prier pour certains ici. Hein, selon vos valeurs. Hein. Vous priez qui vous voulez. Hein, en tout cas, si vous croyez en Dieu, en l'univers. On vous demande de prier, de demander par rapport à vos valeurs croyances ici et croyances. On parle de difficulté à ouvrir son cœur. On vous dit de prier par rapport à cette difficulté à ouvrir le cœur ici. Soit c'est vous qui avez du mal à ouvrir votre cœur à nouveau, soit c'est l'autre. Moi, j'entends plus que c'est l'autre parce que vous êtes dans l'amour. Hein. Vous avez toujours été dans l'amour, vous avez toujours donné de l'amour, vous n'avez pas fermé votre cœur. Cette personne, on vous dit qu'il y aura une rupture de son côté. Hein. Si elle est en triangulaire, puisqu'on a une triangulaire ici, elle va être en rupture parce qu'il y a beaucoup d'amour avec un 2 de coupe là, d'accord? Vous qui êtes la reine de coupe et la reine des deniers, cette personne, elle a toujours de l'amour pour vous. On parle d'entourage proche, si vous allez avoir un soutien de votre entourage ici, d'accord? Ça va être quelque chose d'imprévu, hein? Ça va aller vite, la mise au point, ça va venir très rapidement. Ça va être un truc imprévu et inattendu pour vous. Vous allez retrouver une complicité et un rapprochement avec votre autre. On parle de stabilité et d'équilibre ici. La carte de stabilité et d'équilibre peut parler également de la justice divine ici, ou de la justice des hommes. Peut-être qu'il y a des divorces de l'autre côté hein, pour la rupture et il y aura une justice des hommes ou divine. Des énergies positives reviennent vers vous là avec votre ex. Regardez ce que vous voyez là. Vous voyez la carte ou pas? Cette personne qui est en triangulaire, on me dit que dans son couple, il ne se passe plus rien. Les gens sont là, c'est l'auberge du cul tourné là. Hein. On ne se parle plus, il y a les épées là, on s'est tellement fait mal que plus personne ne parle à personne. Chacun est dans son coin, ils sont dos à dos. Lui, il a la main sur la joue, là, il tient sa tête parce qu'il est tellement triste. Et elle s'en fiche complètement, elle est de l'autre côté. Hein. Donc, on parle de monde ici, c'est un nouveau cycle qui commence ici. Après cette séparation, il y aura une rupture là, dans une triangulaire pour repartir avec la personne du cœur. D'accord? Si vous voulez une guidance privée, vous avez mes coordonnées en dessous de la barre d'infos, mes amis. N'hésitez pas. Mais là, on est dans une guidance générale. Bien sûr, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais vous interchangez. Hein. On me dit ici que votre autre s'en veut. Hein. Votre autre s'en veut. Il est fâché. Il vous en veut pas. Il est fâché envers, ou elle est fâchée envers elle-même ou lui-même. Votre ex, là, celui qui est parti, là. On parle de lui, hein. Qui va quitter un fardeau, va quitter quelque chose de lourd, là. On parle... Et pourtant, on a le consultant et c'est peut-être c'est vous qui êtes dans la lourdeur. Hein, et on vous dit que votre ex va revenir. Et là, il y a quelqu'un qui s'en veut, qui est fâché. Là, je ne sais pas, vous tous interchangez, mes amis, parce que les énergies, vous savez, ça bouge. Hein. Avec les énergies positives, ici, on vous parle le diable. Enfin, pardon, la mort, excusez-moi, autant pour moi. On a la mort. La mort, c'est quelque chose qui va renaître ici pour repartir avec un mieux-être. La mort nous parle de la transformation également. On se transforme. On quitte l'état de chenille pour le papillon. La mort, c'est la résurrection. Après la mort, il y a la résurrection. Et regardez, on a quand même les énergies positives ici. On a la route de la fortune qui est quelque chose qui est donné par le divin. On a les anges gardiens. Donc moi, clairement, avec ce jeu, j'entends ici que vous allez quitter quelque chose dans ce lien, dans cette relation, pour aller vers un mieux-être avec des énergies positives. D'accord? C'est magnifique. Avec l'amour inconditionnel, on a la roue, excusez-moi, le chariot. Alors là, je pense que je suis fatiguée, il va falloir que je m'arrête. Je vais faire une pause, là, boire de l'eau parce que je mélange un petit peu. Avec l'amour inconditionnel et cette épée, ces 3 d'épée qui nous parlent de douleur, de souffrance, cet été, on vous dit que les choses vont repartir de plus belle. Avec le chariot, c'est le triomphe, hein. C'est le succès, c'est quelque chose qui va réussir après être passé par la mort. Parfois, il faut laisser les anciens schémas, des choses qui n'ont plus lieu d'être dans nos vies, ne pas s'accrocher, les laisser partir pour aller vers un renouveau. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est un renouveau, que ce soit avec la personne de votre cœur, on vous parle bien d'un ex. Quand elle va revenir, ce sera quelqu'un qui sera totalement transformé et il y aura un nouveau départ ici avec vous cet été. On a 2 fois l'été. Hein. Ouais. On a le 6 d'épée encore une fois. On a eu le 6 d'épée tout à l'heure. Donc, il y aura des retrouvailles ici. Il y a des gens qui vont retrouver une chaleur, des moments de cocooning charnel ici. Pour se reconstruire, commencer une reconstruction après une période de douleur cet été. Hein. Vous me direz en commentaire, mes amis. Je pense que si on a ces 4-6, c'est peut-être que vous avez déjà reçu le message de votre autre. Hein. On a un 6 de pentacle ici. On parle d'aide et soutien. Vous allez avoir l'aide de la providence ici.
Ouais, on a la force ici, d'accord? On dit que cette personne qui n'est pas sérieuse, elle est quand même dans le contrôle de ses émotions. Hein. Elle contrôle beaucoup. Hein. Elle contrôle beaucoup. Elle veut revenir pour s'excuser, pour un équilibre, mais elle est dans la force. C'est pour ça qu'on vous demande de demander de l'aide ici. Aide et soutien. Demandez à vos guides. Hein. Demandez à vos guides. Ils sont juste au-dessus de vous. Demandez à vos guides parce que c'est eux qui vont amener la transformation avec cette carte de la mort. Demandez à vos guides parce que quelqu'un qui est dans le contrôle, qui est dans la force, qui a des sentiments pour vous, mais qui ne veut pas les montrer pour l'instant. Peut-être qu'il s'en veut quelque chose. Peut-être, on voit qu'il s'en veut là. On voit qu'il s'en veut de toute façon. Hein. Peut-être qu'il a honte aussi. Peut-être qu'il est dans le contrôle égotique encore. Vous savez, c'est l'ego qui fait ça. Hein. Quand on sait qu'on a tort, on n'ose pas revenir parce qu'on est dans le contrôle égotique. Hein. Demandez de l'aide à la providence pour que cette personne quitte ce contrôle et qu'elle revienne vers vous avec de l'humilité parce qu'il y a beaucoup d'amour avec ce 2 de coupe, encore une fois. On parle de rupture avec une triangulaire. Donc, clairement, même si elle aura peut-être honte de revenir vers vous. Elle sera dans le contrôle alors que peut-être qu'elle a même déjà rompu, peut-être qu'il n'y a plus rien de l'autre côté. Mais elle est dans le contrôle de ses émotions, de ses sentiments. On parle ici avec le 10 d'épée, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, d'accord? De cette rupture. Il y a eu quelque chose là qui s'arrête là. Il y a eu beaucoup de souffrance, c'est-à-dire qu'on a essayé peut-être de rattraper les choses, d'essayer de... Mais au final, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus rien à faire, puisqu'on a quand même vu tout à l'heure qu'il y avait le beige qui tournait. Hein. Il y avait 2 personnes qui étaient dans un foyer, mais qui ne se parlaient plus. Donc, au final, on arrête là, d'accord? Le 10 d'épée, c'est la fin de souffrance par rapport à une triangulaire, d'accord? Pour revenir vers le 2 de coupe, vers la personne de votre cœur ou de son cœur et aller vers plus de légèreté après cette rupture. Hein. On vous dit qu'il y a une fin là, d'accord? Il y a une fin là pour les personnes qui regardent ce jeu. On a ici, avec cette carte, on a le pendu, d'accord? On a eu le pendu à l'envers. Le pendu à l'envers, ça veut dire que la personne, elle regarde, elle a un autre regard maintenant. Si c'est votre autre, vous transposez encore une fois, guidance générale. Vous voulez une guidance privée, vous avez mon contact en barre d'infos. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. On dit que cette personne, elle regarde différemment. Elle a décidé de quitter ses dépendances. Elle a décidé de quitter cette situation qui n'allait plus. Elle va vous appeler, il y aura une communication à venir. Elle voit différemment. On a vu 2 fois le pendu qui change de sens, qui change de regard. Hein. Voilà. Et là, la reine d'épée, alors c'est vous qui êtes en reine d'épée peut-être maintenant parce que vous êtes devenu peut-être froide aussi par rapport à tout ça. Hein. Après des mensonges, après ces trahisons, vous êtes une reine de denier qui est dans l'abondance. Vous avez retrouvé votre autonomie, vous êtes en train de retrouver vos forces en fait, parce que vous avez prié, parce que vous avez compris dans votre intuition, votre fort intérieur, vous avez compris à quoi c'est, enfin, vous avez compris un peu le sens de ce lien, ou du moins vous êtes en train de comprendre. Si ce n'est pas encore le cas, vous allez le comprendre. Par rapport à cette trahison et ces mensonges, ça vous a rendu une reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle qui est froide. Hein. C'est celle qui sait ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle ne veut pas. On me dit que cette trahison vous a rendu reine d'épée ici. Hein. Et donc, vous aussi, vous êtes un peu en mode... même s'il revient, ben, il y en a qui veulent même plus la communication ici. Mais vous allez quand même retrouver un dialogue hein, parce que vous êtes en colère, vous lui en voulez hein, à cette personne. La reine d'épée, c'est un peu aussi associé à la carte de la femme divorcée ou de la veuve. Hein. On me dit que là, cette reine d'épée, elle va aller vers des mises au point. Elle va demander une mise au point. C'est-à-dire que si cette personne se manifeste, il y aura des mises au point. Il y aura plus... on repart dans la relation comme ça, comme si de rien n'était. Mais moi, j'entends ainsi que cette personne va revenir, puisqu'on a un flash ici avec le fou. Hein. Elle va revenir. Il y aura une mise au point, que vous allez être très clair dans ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Voilà. On parle d'imprévu et d'inattendu. Les choses vont aller très vite, en tout cas. Regardez, on a 2 fois le fou. C'est dingue, votre jeu. 2 fois, on a le fou. Et on a la justice. Moi, on me parle de justice divine ici. Et peut-être d'autres, la justice des hommes aussi, hein. Regardez, on a l'as de coupe, beaucoup d'amour. Cette personne, elle va revenir vers vous. C'est dingue. Les énergies de ce mois, c'est pas possible. Je n'en crois pas mes oreilles. Il y a que... J'ai envie de faire différemment, mais je peux pas. C'est pas moi qui fais les cartes. Il n'y a que des retours des ex, beaucoup d'amour. Le mariage, justice divine. Regardez la carte qu'on a. Les amoureux. Les amants, regardez. Beaucoup de passion. Beaucoup de passion. Roi de bâton. Reine de denier, encore une fois. On a eu la reine de denier tout à l'heure. Alors moi, franchement, pour l'instant, la carte centrale, cette personne est dans le contrôle ici. Elle est dans le contrôle. Cette personne qui n'est pas sérieuse, qui est élégante, mais qui n'est pas sérieuse, elle est dans le contrôle. Alors si c'est vous, vous prenez pour vous. Si ce n'est pas vous, c'est que c'est pour l'autre. On vous dit de... Elle veut revenir, demander pardon, elle veut revenir discuter, être juste, parce qu'on a quand même la justice ici aussi. Mais elle est dans le contrôle, dans la force. Hein.
Et pourtant, hein, elle est très amoureuse. Il y a de l'amour. Hein. On a eu le 2 de coupe, on a eu les amoureux, on a l'as de coupe. Beaucoup d'amour dans votre relation et beaucoup de passion. Vous vous attirez comme des aimants. On a un mariage à l'appui ici. Il y aura une mise au point dans tous les cas. C'est ce que je vois là. Il y aura une mise au point dans cette relation pour qu'il va repartir. Qui va bien repartir. Bien sûr que, oui, vous savez, hein, les problèmes de couple, on en a tous. Hein. Mais la clé, c'est le dialogue. Hein, parce que cette personne, elle a 2 fois le fou. Hein, elle va revenir. Hein, retour d'un ex encore. Moi, j'ai que ça ce mois-ci, le retour des ex. Retour des ex, retour des ex. Mariage. Alors là, je ne fais pas les cartes. Hein. Moi, il y a des mois où, quand c'est comme ça, c'est plutôt bien. Hein, tant mieux. Hein. Ici, on parle d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Ok? On dit ici, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Et là, on nous parle ici unité. À travers chaque personne, tu trouves la pièce manquante à ton unité. Et le dos de deck nous parle ici à l'acceptation de la clé de la paix intérieure. D'accord? Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre portée. Et franchement, mes amis, ce que j'entends avec cette carte, c'est que dans votre lien, il y a beaucoup d'amour. Même si vous êtes dans le contrôle, que vous avez eu mal, on vous dit d'accepter ça. Comme ça devait être. D'accord? Il y a des choses, des situations qu'on ne peut pas contrôler. Elles font partie de notre chemin de vie. Cette personne va revenir. Vous allez retrouver de l'harmonie. Il y a beaucoup d'amour. C'est vraiment dans le jeu, dans le central, dans le jeu. Hein. Et quitte quelque chose, vous aurez une mise au point. Même si pour l'instant, vous êtes un peu dans la froideur parce que vous êtes en non-communication. Mais derrière, j'ai encore quoi? J'ai une union ici. Pas de communication. Pardon. Union, couple, pax. D'accord? Commitment, c'est en anglais. On vous parle de contrat de mariage dans l'air pour certains. Et on vous parle ici que pour l'instant, il y a une non-communication, pas de dialogue. Solitude, silence, isolement. Pour l'instant, c'est une pause. Vous êtes en pause ici avec cette carte. On parle de temps d'arrêt, interruption temporaire. Je dis bien interruption temporaire. On n'a pas dit que c'était définitif. Sinon, l'ex ne revient pas. On parle qu'il y a eu de la ruse, de la malhonnêteté. C'est pour ça que cette relation n'a pas battu de l'aile. Mais l'univers est en train de travailler puisqu'on a des énergies positives pour un mariage, pour un engagement. On a 2 fois le mariage ici. Hein, par rapport à quelque chose qui demandait à être juste une justice divine. On vous invite à la tempérance également. Donc la tempérance peut aussi vous inviter encore à prendre soin de vous parce qu'il y aura un nouveau départ ici. Nouveau départ amoureux avec la personne de votre cœur. Moi, je n'invente pas le jeu. Hein, les cartes, je les lis comme ça. Ça se trouve que ce mois, il y a beaucoup de réconciliation, il y a beaucoup de mariages, il y a beaucoup de ci, de ça, mais tant mieux. Hein. C'est le mois de juillet, c'est le mois des mariages. Voilà mes amis. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juillet. J'espère que cette guidance a résonné pour vous. Et parfois, si ce n'est pas tout de suite que ça se passe, soyez patient parce que les énergies sont... elles bougent, hein. Elles bougent beaucoup, mais on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour dans votre relation, que vraiment la personne de votre cœur, si vous avez des questions, des doutes, elle vous aime beaucoup. On a eu le 2 de coupe, les amoureux, l'as de coupe et un nouveau départ derrière ici avec l'as de denier. On vous invite à être dans la tempérance, c'est-à-dire que ne soyez pas dans l'agressivité. Laissez venir... Discutez pour la mise au point. Ne soyez pas dans la froideur. Bien sûr, vous allez faire passer vos idées. La personne va les comprendre parce que cette personne est disposée à vous écouter puisqu'elle quitte une triangulaire. Là. Elle quitte une situation qui ne correspond plus. Voilà mes belles âmes. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, mes amis Verseaux. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous serez parmi les premières personnes à recevoir les notifications quand je posterai mes vidéos. Voilà. Bisous, bisous.